Il y a fort longtemps, dans une vallée noyée de brume et cernée par des montagnes grises, se trouvait un petit village du nom de Rochevieille. Les maisons étaient faites de pierres froides et de toits de chaume, et l'air y sentait toujours un peu la cendre et l'humidité. Au centre du village, il y avait un puits très ancien, bâti bien avant que quiconque ne se souvienne de son origine. Les anciens disaient qu'il n'avait pas de fond et qu'aucun écho n'en remontait, peu importe ce qu'on y jetait. On racontait aussi qu'autrefois, une femme y avait été précipitée vivante. C'était une guérisseuse, appelée Maëla, que les villageois avaient accusée d'avoir maudit leur champ. On disait qu'elle parlait aux corbeaux et faisait reverdir les fleurs mortes. Un jour d'hiver, alors que le bétail tombait malade, ils l'avaient saisie, ligotée et jetée dans le puits. Ses cris avaient résonné 3 nuits de suite, puis le silence s'était installé. Depuis, plus personne ne s'était approché de ce puits à la tombée du jour. Mais les siècles avaient repassé, et les histoires s'étaient changées en contes pour effrayer les enfants. Jusqu'à ce qu'une jeune fille du village, Eliane, ose défier la légende. C'était une enfant vive, rieuse, et surtout incroyablement curieuse. Elle ne croyait qu'à ce qu'elle voyait. Pour elle, les fantômes et les sorcières haines étaient que des inventions pour empêcher les jeunes de aventurer dans la nuit. Un soir de Toussaint, alors que le vent gémissait dans les arbres et que la lune semblait se balancer au-dessus des toits, Eliane décida d'aller vérifier par elle-même. Ses amis l'accompagnèrent jusqu'à la lisière du bois, mais aucun ne voulut aller plus loin. On disait que les chiens refusaient de traverser le sentier du puits. Riant de leur peur, la jeune fille prit sa lampe à huile, un panier vide, et s'enfonça seule dans le brouillard. La forêt semblait respirer. À chaque pas, les feuilles craquaient, comme des os, sous ses chaussures. L'air était humide, presque étouffant, et plus elle avançait, plus le silence devenait lourd. Même les grillons s'étaient tus. Quand enfin elle aperçut la forme du vieux puits, son cœur battit plus vite. La pierre était noire, couverte de mousse, et la corde du seau, depuis longtemps pourrie, pendait mollement dans le vide. Eliane s'approcha, posa sa lampe sur le rebord et se pencha. Rien, pas de fond, pas d'écho, seulement une obscurité liquide et épaisse. Elle prit un petit caillou et le laissa tomber. Elle attendit. 1 seconde, 2, 10, toujours rien, pas le moindre bruit. C'est alors qu'elle sentit un souffle glacé lui caresser le visage. Elle crut d'abord que c'était le vent, mais le souffle se fit plus régulier, plus profond, presque humain. Puis, une voix s'éleva du fond, lente, râpeuse, comme un murmure qui griffe la pierre. « Tu m'as réveillée. » Eliane fit un pas en arrière, tremblante. Sa lampe vacilla, projetant sur la pierre une ombre déformée qui semblait se mouvoir seule. Elle voulut fuir, mais ses pieds glissèrent sur la mousse humide. Son genou heurta le sol, et dans le silence, la voix reprit « Approche, laisse-moi voir ton visage. » La jeune fille tenta de se relever, mais ses jambes refusaient d'obéir. De la bouche du puits montait une haleine de terre et de cendres. Puis quelque chose émergea lentement. Une main pâle, veineuse, déformée par le temps. Les doigts se tordaient, cherchant la lumière. Derrière, un visage apparut. Un visage de femme, couvert de boue, les yeux vides et les lèvres craquelées. « Donne-moi ton nom. » Eliane voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Je m'appelle Eliane. » Un sourire se dessina sur le visage de la sorcière, dévoilant des dents grises et pointues. « Désormais, c'est le mien. » D'un mouvement sec, la main sortit du puits et saisit la gorge de la jeune fille. Le cri qu'elle poussa déchira la nuit. La lampe chuta, s'éteignit dans la boue et tout redevint noir. Le lendemain matin, les villageois, alertés par son absence, se mirent à la chercher. Ils trouvèrent sa lampe brisée au pied du puits, encore tiède. Autour, le sol semblait avoir été fraîchement retourné, comme si quelque chose avait rampé à la surface. Et sur la pierre du rebord, un nom était gravé, Eliane. Les anciens comprirent aussitôt. Ce nom n'était pas celui d'une victime, mais celui d'une remplaçante. Car la légende disait que la sorcière ne pouvait quitter le puits qu'en échange d'une autre âme. Depuis ce jour, le puits est resté scellé. On y a placé une lourde grille de fer, bénie par les prêtres du village. Mais certains soirs, quand la lune est haute et que le vent souffle du nord, on entend venant de ces profondeurs une voix de femme qui murmure. Elle appelle,
Elle appelle doucement, encore et encore, comme une berceuse tordue. « Donne-moi ton nom. » Et ceux qui s'approchent trop près jurent avoir vu une silhouette de jeune fille, assise au bord du puits, ses longs cheveux collés à son visage, les yeux ouverts sur le vide. On raconte qu'à chaque génération, un enfant du village disparaît. Toujours un curieux, toujours un sceptique. Et chaque fois qu'un nom s'efface du souvenir, un autre vient s'inscrire sur la pierre du puits sans fond.